À l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, la posture est désormais assumée à propos du résultat de l'audit de l'armée burkinabé. Le contrôle de la Grande Muette a bel et bien eu lieu, mais il n'y aura pas de communication spéciale. L'armée a été auditée comme les autres ministères et d'ailleurs dans le tome 2 dont nous parlons, nous avons une partie qui concerne le résumé justement de ce rapport-là. Donc c'est pour dire qu'il n'y a plus à attendre parce que le contenu est déjà dans le rapport, le tome 2 qui est déjà présenté. Seulement, bon, si les gens attendent à une communication spéciale, il faut reconnaître quand même que c'est par rapport à l'armée, donc on ne peut pas communiquer sur ce dossier comme on communiquerait sur d'autres dossiers de carburant ou d'autres choses. Le tome 2 ainsi que les tomes 1 et 3 ont donc constitué le rapport d'activité de 2022. Après avoir remis une copie au chef de l'État, le contrôleur d'État par intérim, conformément à la loi, passe également à la primature. Au Premier ministère, Maître Apollinaire Thielem de Tambela a insisté sur la nécessité d'approfondir les actions. Bon, nous avons les mêmes préoccupations, qui est vraiment de travailler à la réduction du train de vie de l'État et voir comment on peut encore réfléchir pour améliorer les choses dans ce sens et aussi aller dans le sens d'approfondir les audits et de mettre vraiment en évidence les sanctions pour certaines situations. Donc c'était encore sa disponibilité à nous encourager à continuer le travail que nous faisons en allant beaucoup en profondeur. Le tome 1 du rapport est consacré à la situation des moyens mis à la disposition de l'ASELC, des moyens jugés insuffisants. Le tome 2 est réservé au bilan des activités de prévention, de contrôle et de coordination de l'institution. Le 3, lui, revient sur les recommandations et des actions en justice.